Avant de commencer ce cours, je voulais vous faire savoir que dernièrement j'ai commencé une série de cours, dont ce cours fait partie, qui porte sur Hayom Yom, qui est un des premiers livres que le Rabbi de Lubavitch a écrit. Et c'est tous les jours un cours entre 10 et 15 minutes sur un dicton chassidique, beaucoup d'histoires chassidiques, mais aussi, comme aujourd'hui, quelques halachot. Ça permet d'avoir une étude quotidienne sur des sujets qui sont très intéressants. Donc on en postera certainement quelques-unes ici, mais essentiellement sur les plateformes de podcast comme Spotify et Apple Podcasts. Bon visionnage à tous. C'est une histoire que j'ai toujours entendue sans avoir de nom. Et j'ai reçu à la maison le Rav Zilberstrom de Yerushalayim, de Jérusalem. Et il a raconté que c'était son oncle qui était en audience privée avec le rabbi. Et il lui a dit qu'il avait des problèmes de dents. Et le rabbi lui a dit « Mais tu connais pas la sgoula avec les titites ?» Apparemment, vous savez que dans les titites, il y a 5 nœuds et 8 fils. Il y a 8 fils qui pendent de chaque côté. Donc on les met sur les 4 côtés et ça fait 8. Et 4 fois 8, c'est 32. Combien de dents on a? 32 dents. Donc il lui a dit tous les matins, quand tu mets le talit, je ne sais pas si c'est le talit katan ou le talit gadol, tu comptes les 4 nœuds, les 4 fois 8, quoi, 32. Et c'est une sgoula pour ne pas aller chez le dentiste. Et il raconte qu'il a compté. Depuis ce jour-là, il a commencé à compter. Et puis, il n'a pas eu de problème. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu des titites. Et je me suis dit, c'est une bonne occasion pour raconter quelques anecdotes sur le sujet des titites. Il y a une anecdote très intéressante avec le Rav Yaakov Greenberg de New York. Il est venu voir le rabbi pour le solliciter pour son beau-père, et qui avait des problèmes de santé. Et au milieu de la discussion, le rabbi lui glisse, il lui donne des bénédictions pour son beau-père, etc. Et au milieu de la discussion, comme ça, il lui glisse une idée qui, a priori, n'a rien à voir avec le sujet. Il lui dit, tu sais, la valeur numérique des titites, des 8 fois 4, donc des 8 fils sur les 4 côtés, ça fait 32. 32 en hébreu, c'est le cœur. Et il dit, de la même façon que le cœur a besoin de battre à chaque instant, la même chose, les titites ont besoin d'être constamment sur la personne. Maintenant, vous savez peut-être, pas dans tous les courants, on a l'habitude de mettre les titites la nuit. Chez les chassidim, on fait très attention à ça. Ça veut dire qu'on met les titites aussi pendant la nuit. Et donc, le rabbi lui dit, c'est important d'avoir les titites tout le temps. De la même façon que le cœur, il bat à chaque instant. Dans la Torah, c'est écrit que quand on voit les titites, on se rappellera des mitzvot qu'on doit faire. Et donc, il faut absolument mettre les titites tout le temps. Bon, il se quitte, etc. Et notre rabbin, quelques temps plus tard, a des problèmes. Il est amené à l'hôpital. Et on appelle... et là, il se rappelle. C'est ce que le rabbi lui a dit, parce qu'il avait des problèmes au cœur. Et... il a des problèmes au cœur. Le rabbi lui avait dit si le cœur s'arrête et que les docteurs disent que c'est plus possible, il y a un Dieu sur terre et ça peut toujours reprendre. Et quand il était à l'hôpital, il a dit appelez tout de suite le rabbi pour demander une bénédiction. Le rabbi a dit est-ce qu'il se souvient de ce que je lui ai dit lors de notre dernière rencontre? Et il a pris la décision, il a commencé à mettre les titites même la nuit. Et quelques temps plus tard, tout s'est calmé, tout s'est arrêté, etc. Un jour, il est amené à l'hôpital et il dit à son fils sur le chemin pour aller à l'hôpital que cette nuit-là, il avait oublié de mettre les titites. Donc bon, c'est pas une histoire pour menacer qui que ce soit, c'est pas dans mes habitudes, mais simplement pour dire combien les titites ça peut apporter comme bénédiction. Alors pour certaines personnes, on le voit de façon claire. Mais pour un juif qui a envie d'avoir la crainte du ciel, des fois on se demande toujours comment je vais faire pour me renforcer, pour être plus proche d'Hachem, etc. Alors c'est une mitzvah gratuite, entre guillemets, parce que on la porte constamment sur nous, et même pendant la nuit, et on fait toujours très attention de pas rester le minimum de temps sans avoir de titites. C'est toujours une bonne chose à faire. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de quelques lois qui n'ont pas été imprimées dans le Sidour. C'est pour ça que c'est des halachot qui apparaissent dans Hayom Yom, parce que ce sont des halachot qui n'ont pas été dites explicitement dans le Sidour. Donc, on est le 14 Sivan.
ils n'ont pas mis dans ce Hayom Yom les shiurim. Donc, il y a quelque chose d'intéressant qu'on voit, c'est que c'est le Hamishi de Beha'alotra, la cinquième partie de la paracha de Beha'alotra, qui est aussi cette année la paracha qu'on lit. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette partie-là de la paracha, c'est encore une fois, je disais toujours que c'est le Rav Zelikson qui explique ce passage-là, qui a été chercher les différentes choses qu'il y a dans ce livre qu'on étudie qui s'appelle Hayom Yom, que la paracha, elle parle des 4 campements du peuple juif. D'accord ? Il y avait un regroupement de tribus, donc il y a 12 tribus, et ça se redirigeait en 4 campements. Et ce qui est expliqué, c'est que on avait en réalité, le peuple juif a vu ce qu'on appelle la Merkava, le char céleste, et ils ont vu aussi qu'il y avait 4 piliers dans la Merkava. Et donc ils ont fait des drapeaux. Les drapeaux qu'il y avait dans chaque tribu avaient aussi une sorte de sigle, de signe qui était par rapport aux révélations divines qu'ils avaient eues. Et ce qui est intéressant, c'est que les 4 pieds de la Merkava sont à l'image des 4 coins du tzitzit. Et donc, on nous parle des tzitzit le jour où dans la Torah, on nous parle des 4 campements qui font référence aux 4 pieds de la Merkava, qui eux-mêmes font aussi référence aux 4 coins du tzitzit. Ça va jusque-là. Le Teilim du jour, c'est 72-76, et le Tanya du jour, Veinekmo, 158, la Yesh. Ok. Quand on met le talit katan le matin, donc le talit katan le matin, alors il y a beaucoup de discussions là-dessus. Je vais dire simplement comme ça. Jusqu'au mariage, la coutume Chabad, c'est de ne pas mettre de talit gadol, d'accord, le grand talit, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met seulement un talit katan. D'accord, maintenant, le talit que l'on met, il n'est pas assez grand pour pouvoir s'en envelopper. Il est sur le corps et on ne peut pas faire la bénédiction sur ce talit et dire les hitaratef qui veut dire s'entourer. Et il y a beaucoup de discussions sur le sujet. Il y en a qui disent qu'il faut faire une bénédiction de lehit labesh, de s'habiller, pas de s'envelopper, mais de s'habiller. D'accord? Donc, c'est important de bien signifier. Donc, Beyadaim Nekiyot, il faut que ce soit fait avec des mains propres. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de préciser? Parce que quand vous sortez de votre douche le matin, d'accord, vous allez au mikvé, j'en sais rien. Eh bien, vous ne pouvez pas faire la bénédiction quand vous mettez le talit. Vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas dire de bénédiction. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est précisé ici, avec les mains propres, puisque quand on sort de la douche, on a les mains propres, mais pas au sens religieux du terme. Ça veut dire que se laver les mains avant une prière, avant une bénédiction, etc., on peut avoir les mains tout à fait propres. On sort de la douche, d'accord? Mais il faut faire netilat, faire les ablutions du matin, etc. Donc, on a les mains techniquement propres, mais elles sont pas pures. C'est ce qu'on entend ici par nekiyot, ou b'makom chez moutar levarer, et bien sûr dans un endroit où on doit, où on peut faire une bénédiction. Vous comprenez pourquoi on a besoin de préciser tout ça? Parce que c'est pas si évident que ça. D'accord? Parce qu'en général, quand on met le talit, on n'est pas en situation, dans un endroit où on s'habille, on fait très attention à ça. D'ailleurs, c'est expliqué dans le Shulchan Aruch qu'on se dénude pas si facilement que ça. D'accord? Même quand on va aux toilettes, on doit enlever le minimum possible pour ne pas se dénuder. Alors, vous allez me dire, qui va nous regarder? Non, c'est une question de pudeur. Et peu importe l'endroit. Donc, on fait la bénédiction al mitzvat tzitzit. Donc, qui est-ce que ça concerne? Essentiellement, les hommes qui ne sont pas mariés avant le mariage, selon la coutume Chabad, et aussi une personne qui est mariée ou qui met le talit gadol, mais qui, pour différentes raisons, ce jour-là, n'a pas la capacité, n'a pas la possibilité d'avoir son talit. Je sais pas, vous n'avez pas de talit, vous êtes au milieu de nulle part, vous allez faire la tfila, vous avez votre filine, et ben vous faites la bénédiction sur le talit katan. Kevan she'en betalit katan shelan ou shiur itouf, parce que dans notre talit katan, il n'y a pas, le nôtre, il n'y a pas de quoi s'en envelopper. Donc, imasur le varer. Alors, si concrètement on ne peut pas bénir, donc c'est la majorité des cas, donc on a fait ce qu'il fallait, on arrive à la synagogue et on ne peut pas faire la bénédiction. Azai kodem atfila. Alors, dans ce cas-là, avant la tfila, imeno lovesh talit gadol. Si il ne met pas de talit gadol, parce qu'en réalité, et ça c'est important de le dire, c'est écrit ici entre les lignes, quand on met le grand talit, on doit penser à se rendre quitte du talit katan. D'accord? C'est très technique.
Yemash mesh bedalet titiotav yivarech az. Donc on va toucher, on va bouger un petit peu les 4 coins du talit et on va faire à ce moment-là la bénédiction. En réalité, étant donné que on fait la bénédiction de la mitzvah des tzitzit, c'est important de bouger un peu le talit. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est à ce moment-là qu'on le met. Donc le fait de le bouger, c'est comme, vous savez, ça me rappelle un peu la coutume de bouger un peu le strach. Vous savez, quand on n'a pas construit soi-même sa souka, d'accord? Comme il y a une mitzvah de construire la souka, alors quelqu'un d'autre qui l'a construit, et vous venez et vous bougez un peu le strach, et c'est comme si vous l'avez construit. C'est un peu la même chose. Pour faire la bénédiction sur les tzitzit, eh bien, on a l'habitude de bouger un peu les tzitzit et de faire à ce moment-là la bénédiction. On les prend les 4 dans la main, etc. C'est important aussi de préciser, parce que j'ai dit tout à l'heure, le fait de compter les tzitzit, il y a une halakha, de tous les jours vérifier que les tzitzit sont bons. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que des fois, les gens vont avoir des tzitzit qui sont pas cachers. D'accord? Ça s'est coupé, ça s'est abîmé, etc. Et en fait, non seulement qu'ils font pas la mitzvah, mais au contraire, le fait d'avoir quelque chose qui est pas cachère, c'est ça pose des problèmes. Donc c'est important tous les matins de vérifier que les tzitzit que l'on porte sont bel et bien cachères, talit katan, talit gadol, bien vérifier. Après, bon, celui qui veut compter pour les dents, tant mieux. 32 fils de tzitzit pour garder les 32 dents. Bonne journée à tous.